ministère du Tourisme d'Haïti joue un rôle fondamental dans le développement socio-économique d'Haïti, c'est-à-dire de faire du tourisme durable un levier clé pour bâtir une économie qui encourage et soutient le développement humain avec des retombées et des impacts sur les entités locales. L'une des grandes richesses d'Haïti est certes sa population et son patrimoine. Haïti est aussi riche d'une expression artistique florissante qui témoigne certes de son expérience unique dans les Amériques. Des plages et des montagnes, comme nous le savons, d'une beauté sans pareille et une délicieuse cuisine accentuent cette richesse. C'est donc un immense plaisir, au nom du secrétaire général de l'Organisation des États américains, d'avoir procédé, il y a quelques minutes, à la signature de cet accord de coopération entre le ministère du Tourisme d'Haïti et l'OEA pour la mise en œuvre du projet de sensibilisation du public au tourisme. C'est une initiative qui, nous l'espérons, contribuera à cette noble mission que s'est donnée l'administration Martelly-Lamotte par le biais du dynamique leadership de Mme Balmire Vildrouin de rehausser Haïti au rang des plus importantes et prestigieuses destinations touristiques de la Caraïbe, afin bien sûr de contribuer au développement humain, au développement social et économique du pays. En plus des nombreux investissements en infrastructures touristiques récemment entrepris par le gouvernement, par le secteur privé, avec l'appui de la communauté internationale dans certains cas, en plus de la réouverture de l'école hôtelière d'Haïti et puis de l'inauguration de l'Institut de formation hôtelière touristique d'Haïti, afin de renforcer bien sûr les ressources humaines du secteur, le ministère cherche à garantir la pérennité du tourisme et il le fait entre autres avec des actions ciblées telles que ce projet que nous venons d'inaugurer. Je veux parler ici de l'expérience du touriste. Ça va bien au-delà qu'une belle chambre d'hôtel, de belles plages, une bonne nourriture. Mais nous parlons aussi de quelque chose qui repose fortement sur l'expérience humaine agréable avec la population locale, avec les artisans, avec les forces de l'ordre, avec toute entité ou avec toute personne qui interagit avec le visiteur, que le visiteur soit en Haïti par affaire ou par plaisir. Pour ce faire, il faut tant que le secteur privé, que le secteur public, que les Haïtiens et les Haïtiennes eux-mêmes soient mieux en mesure de comprendre l'impact positif du tourisme comme un moteur de leur développement. Et bien sûr, par conséquent, d'ajuster parfois leur attitude envers les visiteurs, afin que l'expérience soit vraiment des plus intéressantes. Et qu'ainsi Haïti puisse mieux consolider sa part de marché international en termes de tourisme et son avantage concurrentiel sur le long terme. Nous sommes dans une région hautement concurrentielle. En fait, l'industrie globale est hautement concurrentielle et un tourisme qui n'est pas entièrement satisfait de son expérience risque de ne pas revenir. Ce projet d'accompagnement de l'OEA, comme le disait notre maître de cérémonie tout à l'heure, est un investissement à la hauteur de 220 000 $ américains et il est financé par le Fonds multilatéral du Conseil interaméricain pour le développement intégré, ce qu'on appelle le FEMCD de l'OEA. Il vise précisément à travailler, et je me répète, sur la question de l'attitude et du comportement des populations vis-à-vis des touristes afin d'améliorer la qualité de leur expérience dans le pays. Nous faisons signer un accord, Jean-Noël, nous signons un accord important avec l'OEA qui rentre en ligne droite et de actions que le ministère a menées sous terrain. Il faut me dire que moi saute New York hier, justement pour me lancer en campagne de promotion vers un package touristique pour le marché des États-Unis. Moi fais partager avec nous brochure là, il emmène nous. Côté nous avons un grand tour opérateur canadien que nous connaissons déjà, qui c'est Transat, qui lançait un forfait sur les États-Unis. L'autre bonne nouvelle, c'est que la brochure principale Transat, la page 246, Haïti est listée comme une destination touristique. Ça fait très très longtemps que Haïti pas listé comme destination touristique, une brochure officielle d'un tour opérateur aussi connu comme Transat, qui menait aujourd'hui plus de 2 millions de touristes dans la Caraïbe uniquement. Qui ça veut dire pour nous, qui ça veut dire pour Haïti? Déjà le fait que nous listions la brochure pour l'automne 2013-2014
côté en l'Enoué, Antigua, Cuba, Haïti, Jamaïque, Mexique, République dominicaine, c'est-à-dire que yo considéré Haïti aujourd'hui comme une destination touristique dans le sein de la Caraïbe. Ça veut dire tout que groupe touriste que nous avons recevoir, et là m'a dit touriste, que c'est touriste diaspora et touriste international en général. Groupe que nous avons recevoir de janvier à Cognac, que nous avons continué à recevoir, il pral augmenter en hiver 2013-2014 grâce à brochure ça qui publié à plus de 1,2 million d'exemplaires. Donc, qui ça veut dire que nous pral gain plus touristes, qui ça veut dire que pral gain plus interaction avec la population. C'est dans le cadre de ça que le ministère du Tourisme matin a signé accord ça avec OEA pour nous voir comment que nous pral sensibiliser la population en général, surtout moun qui aux alentours de sites naturels nous yo, moun qui aux alentours de Sodo, moun qui aux alentours de plages publiques yo, pour que le touriste en vini, le visiteur en vini, que ces touristes locaux là, que ces touristes internationaux là, yo ka gen un meilleur accueil. Yo ka comprendre le touriste a vini que li acheter un bail dans zone nan, que li acheter un artisanat que le manger dans zone nan, son comme li quitter directement dans communauté zone nan. Donc, c'est très important pour que ait un meilleur comportement vis-à-vis de visiteurs. C'est dans le cadre de ça que matin, je suis très content et je remercie l'appui que l'OEA a donné au ministère du Tourisme à travers le fonds que lui met à disposition, qui non seulement va permettre de nous sensibiliser aux alentours de sites naturels, travailler avec un programme avec la presse que je annoncé depuis longtemps et que finalement nous avons fonds pour nous faire. Donc, travail avec la presse, c'est faire des ateliers avec nous, faire des tournées de visite dans les sites touristiques pour nous reconnaître nous-mêmes tout, parce que c'est sûr que l'on allait sur les lieux et nous les sites là, nous avons de meilleurs arguments et une meilleure image pour nous faire promotion site ça. Et d'un troisième point, travail avec les zones touristiques pour voir comment nous mettre en place les petites et moyennes entreprises touristiques. Petites et moyennes entreprises touristiques, ils ne mangent que à vendre, c'est artisanat, c'est tout business qui a développé aux alentours de sites naturels. Ça, côté touriste, leur avenir, ils ont dépenser l'argent. Donc, nous rentrons dans le cadre politique ministère du Tourisme. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait promotion à l'étranger, on a participé à l'enfoire. Dernièrement, nous sommes dans le grand stade Miami, en côté de une belle image Haïti. Nous lançons une campagne avec Transat pour nous repositionner destination. Aujourd'hui, Haïti considéré comme une destination touristique. Donc, la même ligne, le même objectif, aujourd'hui, on a lancé une campagne de sensibilisation. Ça a duré une année. Et l'idée, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pour sensibiliser la population, pour qu'on ait qui sont touristes et leur en touriste vini qui ça a apporté la vie, qui ça que l'a apporté au niveau économique dans la zone côté.